pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Les vraies voix Sud Radio. Eh oui, vous l'avez entendu, la vaccination obligatoire des soignants, actée hier matin en Conseil de défense et donc annoncée hier soir par le chef de l'État et précisée dans la foulée par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Voici ce qu'il a dit. Les soignants non vaccinés au 15 septembre ne seront plus payés, pas vaccinés, pas payés. Est-ce que le gouvernement va trop loin? Vous dites oui sur Twitter, YouTube à 82%. Vous nous appelez pour en débattre, pour réagir, pour échanger avec les vraies voix. 0826 300 300. Nous sommes toujours avec Philippe Bilger, Céline Revel-Dumas, Jean Dorido et Cathy Legac qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ma chère Cathy, on a l'habitude de vous avoir dans les vraies voix. Cathy Legac, oui. Infirmière, co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé APHP. J'aimerais avoir une première réaction, Cathy Legac, sur alors la vaccination obligatoire des soignants, on s'en doutait, vous allez nous dire si c'est une bonne chose pour vous, mais sur la précision d'Olivier Véran, comme ça, brûle pour point, pas vacciné, pas payé, pas de travail, ça va trop loin? Ça va trop loin et ça va trop loin qu'on soit vacciné ou pas d'ailleurs en tant que soignant. Moi je suis vaccinée, ça va trop loin parce que on stigmatise encore une fois les soignants, les hospitaliers, sous-entendant que c'est eux qui contaminent les patients. Moi je veux juste faire un rappel. Le vaccin, il sert à protéger le receveur, c'est-à-dire il sert à protéger de la forme grave du Covid. Seules les strictes mesures barrières servent à protéger le patient. On peut être porteur sain et aller quand même au travail, qu'on soit vacciné ou pas d'ailleurs. Donc la façon dont c'est dit, la façon dont c'est fait et la façon de dire mais on a un certain nombre de vaccins obligatoires à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Mais entre autres, si je prends le vaccin de l'hépatite B, c'est pour protéger le soignant. S'il se pique avec une aiguille contaminée, on se protège nous. Là, c'est l'inverse. On fait l'inverse. On veut nous obliger pour protéger le patient. Ce en quoi le vaccin ne le fait pas. Le vaccin sert à protéger la personne de la forme grave, mais on peut être porteur sain. Et d'ailleurs, à la PHP, il y en a qui ont eu le Covid malgré la vaccination. Ils ont eu le Covid pas dans sa forme grave, mais ils l'ont eu quand même. Alors, de ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, j'ai pas rêvé, Jean Dorido, il a bien dit que quand on était vacciné, on contaminait 12 fois moins, non? Oui, 12 fois moins. Alors Cathy Legac, c'est pas négligeable quand même. C'est pas négligeable, mais c'est toute la population. On ne doit pas stigmatiser spécialement. Nous, on apprend à l'école, dans nos formations, les gestes barrières. Moi, je rappelle quand même qu'il y a un an, on n'avait pas de matériel, on travaillait avec des sacs poubelles, on a fait tout pour la population, les usagers, les patients. Et aujourd'hui, on sous-entendrait que c'est nous, soignants, qui contaminons. Or, je rappelle quand même que dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et à juste raison, parce qu'il y a un aspect social important, il y a aussi les familles qui viennent voir les patients. Oui. Alors, il a bien dit les soignants et les non-soignants, tous ceux qui sont autour dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD. Les hospitaliers au global. Donc, encore une fois, même moi, vaccinée, je trouve que la façon... Je nie pas la vaccination. Je pense qu'elle est nécessaire, à titre personnel. Je pense que, voilà, il faut se faire vacciner. Mais malgré tout, de pointer une population en particulier, c'est encore nous mettre de l'huile sur le feu, en fait. Jean Dorido. Oui, alors à titre personnel, j'ai pas du tout le sentiment que cette décision stigmatise les soignants. Non. Au contraire, j'ai le sentiment que ça les élève, que ça montre justement ils ont cette espèce de maturité de donner l'exemple, quitte à ce que ce soit effectivement un peu coercitif. Le pas vacciné, pas payé, c'est ce qui se passe en Italie depuis maintenant un certain temps. Et sur le Covid nosocomial, c'est quelque chose de très très clair. C'est un tiers manifestement des cas de Covid attrapés à l'hôpital qui viendraient des soignants. Ça veut dire qu'évidemment, c'est une immense majorité, 2 tiers qui viennent des autres malades qui se contaminent entre eux. Toutefois, même ce tiers-là, c'est vrai qu'il n'est pas admissible. Et il me semble que le chef de l'État a parler de cette proposition de façon très respectueuse des soignants. Il ne les a pas du tout ostratisés ni stigmatisés. Simplement, il dit voilà, maintenant, les soignants, il faut se vacciner. C'est votre façon de voir, je pense, parce que là, nous, on était à l'hôpital aujourd'hui. C'est pas ce que les soignants ressentent.
Ah, ça dépend. Les soignants, ils sont vaccinés pour la plupart, excusez-moi, madame. Mais oui, alors, oui. Les deux tiers. Moi-même, je suis vaccinée, donc il n'y a pas de... Mais encore une fois, on pointe les soignants. Donc, c'est la façon dont c'est fait. Et en plus, vous ne serez pas payé arrivé au 15 septembre. En plus, je ne sais pas comment il va mettre la mesure, parce que quand on est dans la fonction publique, on est obligé de passer par ce qu'on appelle les commissions administratives paritaires. Bon, ça, c'est très administratif. C'est technique. C'est technique. Mais pour le coup, je ne sais pas comment ils vont gérer cette situation-là, et on verra bien quand le texte va sortir. Espérons qu'il y aura très peu de cas, surtout. Espérons que les soignants vont se vacciner. Ce sera mieux quand même pour tout le monde, à commencer par les soignants. Vous l'avez très bien rappelé, ça protège d'abord le soignant, le vaccin. Cathy, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que non, mais après tout, ça ne signifie pas que j'ai forcément raison. Mais à partir du moment où il y avait un consensus sur l'obligation de vacciner les soignants, il était très difficile au président de la République de proposer cette piste sur le mode de l'obligation sans donner l'impression, évidemment, de cibler le personnel qui était concerné. Et à partir du moment où on estime qu'une obligation est nécessaire, et sur le plan de la santé et sur le plan de l'éthique, il est inimaginable de ne pas prévoir de sanctions. Mais je vous rassure, d'une certaine manière, je ne suis pas persuadé qu'on les mettra en œuvre, ces sanctions. Mais rien ne me choque et vous n'êtes pas stigmatisé. Mais pourquoi ne pas avoir décidé de faire pour l'ensemble de la population? Pourquoi? Mais ça viendra. Oui, c'est une première étape. Automatiquement, les soignants en avant, là où on les applaudissait. Mais je vous assure, vraiment, il n'y a pas. Le sujet, c'est que même ceux qui sont vaccinés n'ont pas apprécié la façon dont ça a été fait, la façon dont ça a été dit. Donc, il y a à la PHP, c'est à peu près 70%. C'est plus les catégories C qui sont le moins vaccinées. Je pense que il faut laisser et faire de la pédagogie et continuer la pédagogie plutôt que d'amener une obligation. La colère monte, mais encore une fois, on a vécu des choses, les soignants sont fatigués, on le dit, on le répète, 3 vagues. Mais bon, Cathy Le Gac, la pédagogie, ça ne marche pas, puisqu'il y a on a la limite. Quand on impose, il y a 900 000 rendez-vous de vaccination qui sont pris en une soirée. Ça, mais les 900 000 vaccinations, c'est le pass sanitaire, c'est que les gens ils vont être bloqués dans leurs vacances. Tiens, Céline... Et ça, c'était peut-être plus judicieux que d'amener une population en particulier sur la vaccination. Pourquoi pas la caissière? Pourquoi pas... Enfin, moi, j'ai pas envie de... C'était l'ensemble des Français. Cathy Le Gac, restez avec nous, Cathy Le Gac. Dans un instant, la réaction de Céline Revel-Dumas. Voilà, j'aimerais bien avoir son avis. Et puis nos auditeurs au 0826 300 300. Voilà, on referme cette jolie parenthèse. Et puis on revient à la vaccination obligatoire des soignants. Cathy Le Gac, infirmière, qui est toujours avec nous. Tiens, Céline, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que vous êtes choquée par les propos du ministre de la Santé, la sanction tout de suite, pas de travail, pas de salaire? Non, je suis pas choquée, parce que c'est vrai que c'est, on le disait tout à l'heure, les soignants sont valorisés de par le rôle qu'ils ont en ce moment dans notre société. Je veux dire, c'est déterminant. Le nombre de malades peut arrêter totalement le pays. Et finalement, les soignants, ils sont en contact avec des populations particulièrement fragiles, dont le système immunitaire, on peut imaginer, est particulièrement faible, plus faible que les autres. Donc le risque est plus important. Non, ça me choque pas. Je pense que c'est important finalement que les soignants soient vaccinés, qu'ils ne soient pas. Il y a la notion de responsabilité qui est importante, mais ce qui est intéressant dans ce que nous dit Cathy Le Gac, c'est que c'est finalement le rapport qu'on a à l'État. C'est-à-dire que l'État ne peut plus être autoritaire, il faut qu'il soit dans une communication douce, dans quelque chose qui est beaucoup plus nuancé, qui intervient par étapes. Or, la vaccination, c'est vrai qu'elle est quand même obligatoire pour les enfants notamment. Et là, on est dans une situation économique telle que je ne sais pas si on peut vraiment se permettre. Quoi qu'il en coûte, on peut plus se le permettre. C'est ça le problème. Qu'un État doit continuer à convaincre, même quand il n'est pas arrivé à le faire. Tiens, Cathy Le Gac, que vous comprenez, alors ce que dit Céline, vous êtes effectivement plus à même à côtoyer des personnes très à risque, des personnes malades, des personnes fragiles. Vous savez, nous soignants, on n'est pas des exceptions. On est comme l'ensemble de la population, avec toute la communication qu'il y a eu autour du vaccin.
vaccins. Moi personnellement, j'ai été vaccinée Astra, et puis en fin de compte, ça allait pas parce qu'il y a machin. Alors, je suis retournée 2 mois plus tard, on m'a fait Pfizer. La défiance, elle est là aussi. La communication, elle a été délétère, mais que ça soit pour l'ensemble de la population et pour les soignants aussi. Donc forcément, vous retrouvez ces personnes soignantes qui sont dans la même défiance que la population en général. Donc c'est pas valorisant de nous dire, c'est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que on ne prend pas assez de mesures, nous soignants, pour protéger les patients. Ouais. J'ai l'impression que ça vous aurait moins choqué qu'il annonce la vaccination obligatoire pour tous les Français, mais finalement. Oui. Ouais. Mais ça viendra d'ailleurs. Bah oui, ça va venir. Oui. Vous vous rendez compte, c'est qu'on fait les gestes barrières en permanence. On se lave les mains mais un nombre incalculable de fois. On met les masques, les FFP2, les casaques, les sacs poubelles fut un temps. On fait tout. Et là, on nous dit, non, vous faites pas assez et vous devez encore vous faire vacciner. Mais alors, oui. il y a une partie... Mais ça veut dire que quelque part, ce qu'on fait n'est déjà pas assez bien. Alors, n'est pas bien et qu'on ne fait pas bien notre travail. Mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'êtes pas soignant. Mais c'est le fait de dire ça, c'est qu'on ne fait pas assez bien notre travail et que du coup, on est potentiellement des on va poser la question à Olivier au 0826 300 300 qui est avec nous. Il nous appelle de Montpellier. Restez avec nous, Cathy Legac. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Olivier. Est-ce que vous êtes choqué par les propos d'Olivier Véran, pas vacciné, pas payé? Que ce soit Emmanuel Macron ou Olivier Véran, j'aurais été à la place d'une certaine personne qui vous aurait giflé, moi qui prenais ma main dans la tronche. Voilà, c'est clair et net. Voilà, parce que nuancé. Comme Pio Marmaille, quoi. Je vous entends dire des bêtises, mais monstrueuses. Vous savez que pour appliquer ce qu'a dit ces espèces de guignols, il faut modifier 10 articles de loi, de déclaration et autres. Je vais en passer, il y a le code de Nuremberg de 1947, la déclaration de Genève de 1948. J'imagine qu'ils y ont réfléchi quand même. Oui, non, ils peuvent pas, parce que c'est la loi. Et en plus de ça, il y a quand même l'article 55 de la communauté européenne. Où, a priori, on fait encore partie. Donc tout ça va falloir qu'il passe, parce que sinon ils vont avoir une armée d'avocats au miche. Et je leur souhaite bien du plaisir. Votre femme est ophtalmo, c'est ça? Non, moi je gère un cabinet d'ophtalmo. Moi je travaille en bloc depuis 20 ans. Je travaille pour des laboratoires, je vais en bloc régulièrement. C'est clair et net. Moi, je suis en train de changer de métier, je ne me fous plus les pieds. Et je n'ai pas envie de me faire vacciner. Pourquoi j'ai pas envie de me faire vacciner? Parce que vous êtes fous. Moi, j'ai été habilité à faire évoluer dans les conditions réglementaires tout ce qui est implant et molécules. Et il faut 24 mois incompressibles. Vous mettez quelque chose qui est en phase expérimentale, s'il y a une décharge, jamais de la vie. Alors ça revient souvent, Jean Dorido, cette fameuse phase 3, c'est ce que je crois comprendre à chaque fois, la phase 3 qui n'est pas terminée. Mais oui, mais c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vrai que c'est un fait que, si vous voulez, la fin justifie les moyens, les circonstances sont exceptionnelles. Bien sûr qu'il y a des protocoles... Non mais vous comprenez ce sentiment de peur, le protocole n'est pas terminé, qu'on commercialise déjà le vaccin, c'est ça. Sentiment de colère aussi, quand j'entends Olivier, j'entends qu'il y a une forte colère, et en même temps, c'est un fait que là, on est face à une situation qui est absolument exceptionnelle, c'est mondial, par définition, c'est une pandémie. On a vu les conséquences terrible de déconfinement. Et on est qu'au début. La 4e vague, en fait, elle a déjà eu lieu. C'est la vague psychologique. Sur les enfants, ça a été terrible. Les passages à l'acte à n'en plus finir. Les cas de suicide. Et ça, hélas, ça n'est que le début. On va mettre 10 ans à se remettre de ça. Donc, il y a des circonstances qui sont telles. Pour faire un pilote d'avion, il faut 2 ans. Et bien, pendant la guerre, les Anglais, pendant la guerre de 39-40, ils mettaient 2 heures à former les mots, mais ils la mettaient dans un avion parce que c'était l'urgence. Parce que c'était la guerre. C'est important de rappeler quand même, parce que Irène Frachon est intervenue. C'est vrai. Et elle a dit, oui, il y a eu le scandale du Mediator, mais attention, on n'est pas dans le même cas. Le Mediator, il y avait quand même des preuves, il y avait des faits réels, précis, une accumulation de faits et une accumulation de patients. On n'est pas dans ce cas en ce qui concerne les vaccins. Donc c'est difficile quand même de mettre en danger une société, un pays, parce qu'il y a quelques cas, mais
rien à voir avec le médiateur. Et si Irène Frachon est intervenue, je crois qu'on peut légitimement peut l'écouter. C'est quelqu'un qui est crédible. Merci Cathy Legac. Merci à vous. Allez-y Cathy. On n'a pas de défiance sur le vaccin. Hein. On est clair. Moi, les propos qui sont tenus, je ne suis pas d'accord. La cohorte de patients qu'il y a eu, les essais qu'il y a eu sur les vaccins, moi, je pense qu'ils sont efficaces. Hein. C'est plus la notion de stigmatisation qui nous porte atteinte. Ouais. Mais la notion de vaccin, je suis d'accord avec Irène Frachon quand elle dit ça n'a rien à voir. Voilà, il y a eu des milliards qui ont été donnés à la recherche pour ce vaccin, pour chercher à l'international. Donc sur la notion vaccinale et le vaccin et tout ce qu'on entend qui est des vaccinosceptiques, voilà, il faut faire attention. J'espère que vous avez rassuré Céline et Cathy, vous avez rassuré Olivier qui nous appelait de Montpellier. Merci à vous. Donc Cathy Legac, infirmière, co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé APHP. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.